Bonjour, ici Marcel Casey de l'École Evangeline avec une petite présentation sur la valeur de E. Alors, dans chapitre 8, nous allons voir quelque chose de nouveau. L'École Evangeline, c'est le logarithme naturel. Et le logarithme naturel a une constante à l'intérieur qu'on appelle E. C'est la constante de Euler, E-U-L-E-R. L'objectif de cette vidéo, c'est pour vous démontrer d'où vient la valeur de E. Avant de faire ça, regardons la valeur de pi. Alors, pi, c'est une constante qu'on utilise assez régulièrement. On connaît sa valeur à peu près. On sait que c'est un nombre irrationnel. Mais d'où vient pi? Ben, si on considère un cercle, on sait que la circonférence est égale à 2 pi r. 2 fois le rayon, c'est le diamètre. Alors, si on isole pi de cette équation-là, on obtient circonférence sur diamètre. Alors, pour n'importe quel cercle, si on divise la mesure de sa circonférence par la mesure de son diamètre, ça nous donne toujours le même chiffre, qui est pi. Et puis voilà, valeur de pi, je l'ai arrondi après quoi, une quinzaine de décimales, mais c'est un nombre irrationnel, qui veut dire que c'est un nombre décimal illimité et non périodique. Alors, essayons de trouver une façon pour déterminer la valeur de E. Alors, E est utilisé dans différents aspects de la science et mathématiques. Je sais que c'est un chiffre qui est important dans l'économie, surtout lorsqu'on fait des investissements. Alors, voici un petit exemple qui explique E d'après un investissement. Alors, nous autres, on a appris, je pense que c'est en maths 10, qu'on peut investir de l'argent et calculer la valeur de ce placement-là après une période ou après le terme de l'investissement. Alors, ici, nous avons la formule. Je ne me rappelle pas de la formule exacte qu'on a utilisée, mais elle est assez facile. Jusque P, c'est le montant investi. Puis nous autres, on va garder un exemple avec 5 000 piastres investis. R, c'est le nombre de fois que l'intérêt est calculé par année. Alors, on pourrait dire qu'un investissement à 3% composé mensuellement, qui voudrait dire que R serait égal à 12. X, c'est le taux d'intérêt en notation décimale. Je devrais dire le taux d'intérêt annuel en notation décimale. Alors, 3% serait 0,03, 30% serait 0,3, 100%, c'était 1. Puis dans notre exemple, on va dire que la banque est très généreuse et elle va nous donner un taux d'intérêt de 100%. Puis on considère que c'est le plus grand taux d'intérêt que la banque pourrait nous donner. Et puis, c'est pour calculer la valeur du placement qui serait A à la fin de l'année. On dit qu'on investit seulement pour une année dans cet exemple ici. Alors, gardons la valeur excuse-moi, ici ça devrait être R. Alors, si R est égal à 1, qui veut dire qu'ils vont calculer l'intérêt à la fin de l'année, tout simplement, une fois par année. Alors, ça, c'est annuellement. Et puis, si je prends juste la partie 1 plus 1 sur R à la R, le premier 1 veut dire 100% de mon investissement, plus 1 sur R, dans ce cas-ci, c'est 1 et 1. 1 sur 1 va faire 1, alors 1 plus 1 va faire 2, qui veut dire que ça va doubler, parce que c'est 100% aussi que ça va doubler. Alors, ça fait dans le... Puis R est égal à 1 aussi, parce que c'est juste composé une fois de l'année. Alors, si on met tout ça ensemble, les valeurs de R et X que nous avons annuellement, ça nous donne une valeur de 2. Alors, on multiplie ça par P, notre 5 000, qui donne une valeur de placement de 10 000 piastres. Si la banque nous dit, on fait composer l'intérêt semestriellement. Je pense que c'est le bon mot. 2 fois par année. Ah. En tout cas, 2 fois par année, qui veut dire que R est égal à 2. Alors, la formule serait 1 plus 1 sur 2, qui veut dire 1,5. R est égal à 2. Alors, 1,5 à la 2 qui fait 2,25. On multiplie ça par notre placement.
11 250. Alors, le taux d'intérêt n'a pas changé, mais parce qu'ils l'ont composé 2 fois par année, en d'autres mots, après 6 mois, il a ajouté 50%, puis après un autre 6 mois, il a encore calculé 50%, parce que c'est 1 sur R ou 100% sur 2 qui ferait 50%. Puis on continue comme ça. Puis ça, c'est une vraie formule utilisée par les banques. On peut la trouver partout sur l'Internet, si vous voulez. Si la banque dit qu'ils vont calculer mensuellement, alors 12 fois par année, alors la formule deviendrait 1 plus 1 sur 12, total à 12. Alors la valeur de 1 plus 1 sur R à la R donnerait 2,6, 1,3. Et puis on multiplie ça par notre 5000 qui donnerait 13 065 environ. Puis on continue comme ça. Alors, disons, au lieu de toutes les 1 fois par année, 2 fois par année, 12 fois par année, on va composer l'intérêt chaque jour, qui veut dire que R est égal à 365. Si on fait notre plug and play avec la formule, on voit que cette partie-là de la formule fait 2,714 et la valeur du placement serait 13 572. Alors, 13 572, c'est le 5 000, n'oubliez pas, multiplié par le facteur ici, 2,714,567. Alors, regardez le facteur là. Au début, il a commencé à 2, il y a la 2,25, là-bas à 2,6, le 2,7. Continuons à regarder ce facteur-là. Au lieu de tous les jours, si la banque nous dirait, on va le composer à toutes les minutes, à chaque heure, je veux dire, excusez. Alors, 365 pour 24, je pense, ça fait 4380. Alors, à chaque heure, mon facteur devient 2,717. Alors, grosse différence dans le nombre de fois que l'intérêt est composé, mais le facteur, cette fois-ci, a vraiment pas grandi beaucoup. Multipliez ça par le 5000, vous pouvez voir la valeur du placement. Si on continue comme ça, puis on dirait, OK, que direz-vous dans toutes les minutes, on va calculer l'intérêt. Alors, 4380 multiplié par 60 secondes par minute, qui donne 262 800 fois l'intérêt serait calculé. On putain ça dans la calculatrice, 2,718. Alors, remarquez, le facteur va de 2 à 2,25, à 2,6, à 2,7, à 2,7, à 2,7. Maintenant, le facteur là ne grandit pas beaucoup. Mais voyez que le chiffre, la valeur de R grandit. Alors, prenez une seconde, mettez la vidéo en pause, choisissez une valeur de R plus grande, plus grande, plus grande et calculez le facteur. Bon. Maintenant, est-ce que vous voyez que ce facteur-là ne change pas beaucoup, mais il grandit petit par petit. Si on dit R est infiniment gros, le nombre de fois que l'intérêt est calculé dans un an est illimité. Ça veut dire que le facteur est E. La valeur de E serait le facteur. On multiplierait 5000 par E pour avoir la valeur du placement. Lorsqu'on fait ça, 13,5, excuse-moi, 13 591 et 41, lorsqu'on investit 5 000 piastres dans un an, on ne peut pas s'attendre de faire plus que 13 591 et 41, étant donné qu'une banque ne donnerait jamais 100% ou plus que 100% d'intérêt. Alors, lorsque vous agrandissez la valeur de R et vous calculez le facteur, il ne sera jamais plus grand que E. Alors, on dit la limite. Lorsque R tend vers infini de, excusez-moi, 1 plus 1 sur, ou x, excuse-moi,
Bon, nous autres, on a utilisé A, c'est vrai, je vais le laisser à A. Lorsque R approche infini, la valeur de mon facteur approche E. Alors, je vous encourage aussi d'aller voir les vidéos à M. Eric Arsenault sur la valeur de E et comment ça a un effet sur le logarithme.